Mon objectif aujourd'hui, c'est de partager en toute humilité avec toi mes réussites, mes doutes, mes échecs, mes expériences pour t'inciter toi aussi à oser être toi-même. Parce qu'oser être soi, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons que tu vas découvrir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur le quart d'heure #LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Cette année, LQH fait peau neuve avec un nouveau site internet et surtout avec une nouveauté qui consiste en un cycle de plusieurs ateliers participatifs. Le tout premier atelier s'intitule « Oser être soi en 2022 ». Ça tombe bien, reste connecté, tu en sauras bientôt plus. Quant à moi, je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'accompagne les personnes comme toi à se préparer au bonheur et à bâtir une vie qui leur ressemble. Alors comment j'ai osé être moi ? Témoigner de mon parcours aujourd'hui a du sens pour ce qui va résonner chez toi. Soit parce que tu as vécu des expériences similaires, soit parce que tu aimerais te mettre en marche, mais que tu as des peurs qui t'empêchent d'avancer. Garde à l'esprit que chaque cheminement est personnel et que si tu décides de te mettre en marche, ça doit être à ta manière, selon tes possibilités et tes préférences. C'est un exercice délicat pour moi parce que d'abord ça m'oblige à me mettre à nu et à analyser mes décisions alors que au moment où je l'ai prise, je n'ai pas toujours compris ce qui motivait mes choix. Alors, si tu es prête à faire un saut dans le passé avec moi, on y va, c'est parti. Alors, sans remonter au siècle dernier, oui, parce que je suis née au XXe siècle, j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur le sens de mon existence à la trentaine. Alors psychologiquement, tu le sais, la vingtaine, c'est l'âge des explorations, c'est l'âge des essais et des erreurs, mais la trentaine, c'est l'âge des choix. Et comme aujourd'hui, on est jeune plus longtemps, eh bien le cap des 30 ans, c'est un peu considéré comme l'entrée dans l'âge adulte. À cette époque, j'avais une carrière florissante dans une multinationale pharmaceutique bâloise. Je m'éclatais vraiment au travail, d'ailleurs je ne comptais pas mes heures. Et puis j'étais en couple depuis 12 ans avec l'homme qui partage toujours ma vie aujourd'hui. On avait commencé à poser nos racines avec l'achat d'un appartement. Et là, tic-toc, mon horloge biologique, ou mes croyances, ou la pression sociale, ou peut-être le tout ensemble, ont fait que je suis devenue maman. Devenir maman, pour moi, ça a été un véritable tsunami dans mon existence. J'avais de telles projections, des images idéalistes de ce qu'était la maternité, tu vois, en mode petite maison dans la prairie, que j'ai vraiment été secouée par la réalité. Ce qui était écrit dans Parents et les autres magazines spécialisés dans la parentalité, c'était complètement utopiste et en tout cas à 1000 lieues de ce qu'était pour moi la réalité d'une jeune maman qui travaille. Alors n'oublie pas qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, Internet en était encore à ses débuts. Je me sentais donc très isolée avec mes problématiques de bébé qui ne dort pas, de bébé qui pleure tout le temps, d'allaitement qui ne se passe pas toujours bien, etc. Et pour compliquer le tout, eh bien, j'avais un job très prenant, avec beaucoup de voyages à l'autre bout du monde, et mon chef de l'époque m'avait encouragée à continuer de travailler à ce poste. Tous mes collègues étaient des hommes. J'avais beaucoup de mal à leur faire comprendre à quel point c'était difficile pour moi de laisser mon bébé plusieurs jours d'affilée à une employée familiale. Et à l'époque, je me souviens d'avoir beaucoup souffert de cette double culpabilité, celle de ne pas être assez disponible pour mon travail et celle de ne pas être non plus assez disponible pour mon bébé. Et cette espèce de grand écart que la plupart des mamans, en tout cas qui travaillent à l'extérieur, connaissent. Alors à l'extérieur, parce qu'au foyer on bosse aussi, c'est juste le rythme est un peu différent. Ces mamans qui veulent tout mener de front, eh bien, elles arrivent au stress, elles arrivent à l'épuisement et on peut comprendre que dans certains cas, ça mène tout droit au burn-out. Ça faisait 7 ans que je travaillais dans cette multinationale pharmaceutique et j'avais gravi les échelons en commençant par chef de produit junior, chef de produit national puis international. Mais force était de constater qu'au bout de 7 ans, mon cœur n'y était plus. J'avais le cœur serré quand je devais faire ma valise et quitter mon enfant. Globalement, je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Et je crois vraiment que ce qui s'est passé, c'est que accroître le chiffre d'affaires d'une entreprise, d'une multinationale et élever l'enfant que j'avais mis au monde et qui serait demain citoyen de la Terre, entre les deux, le choix était évident. Il restait juste pour moi à le mettre en action. Alors, j'ai quand même mis 1 an et demi de tergiversation. Et puis finalement, contre l'avis de mes proches, y compris celui de mon époux, j'ai décidé de lâcher ce job prestigieux avec un excellent salaire pour changer de travail et mieux concilier ce fameux équilibre vie pro vie perso dont je parle beaucoup sur mon site Happiness Factory et pour lequel j'ai d'ailleurs créé un nouveau carnet de route.
du coaching en ligne et des programmes en ligne également. Pour en revenir à mon sujet, c'était vraiment la première fois dans ma vie de femme que j'ai réellement osé m'écouter, osé reconnaître que cette vie de businesswoman, elle ne me faisait plus rêver. Alors j'ai fait ce choix de quitter ce job en écoutant mon cœur et je dois dire que je n'ai jamais rien regretté. Pourtant, c'était vraiment un acte de pure folie, quitter cette société avec tous les avantages qui étaient reliés. Il fallait avoir un brin de folie pour le faire. Mais je dois dire que ça m'a énormément aidée, ça a construit ma confiance en moi et ça m'a donné une épaisseur, une verticalité qui m'a ensuite aidée dans la suite de mon parcours, pour la suite de mon parcours. Alors à l'époque, j'ai quitté cette multinationale pour rejoindre une petite société familiale, toujours basée à Bâle, qui était donc spécialisée dans le recrutement. Et les déplacements se limitaient à la Suisse quand il y en avait. Donc j'avais des journées à amplitude beaucoup plus normale. J'avais d'ailleurs 2 jours de libre parce que je ne travaillais qu'en 3/5 et ça me permettait de souffler. Alors bien sûr, ce travail que j'ai accepté n'était qu'une étape sur mon parcours chaotique, parce qu'on peut le dire maintenant avec le recul, et je vais te raconter la suite. Mais en tout cas, avec ce nouveau job, globalement, j'étais plus équilibrée, beaucoup moins stressée. Mais par contre, je ne m'entendais pas avec la fondatrice, et elle a donc décidé de me licencier au bout de 6 mois. C'était la veille de mon départ en vacances, je m'en souviens comme si c'était hier, et ce jour-là, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Imagine-toi, j'avais quitté ce grand groupe, j'avais renoncé à ma carrière, à une grande partie de mon salaire et des avantages qui étaient liés. On était juste en train de retrouver un nouvel équilibre, mon mari et moi, on avait retrouvé une nouvelle organisation familiale et patatras, je me retrouve sans travail du jour au lendemain, avec pour seule ressource mes allocations chômage qui n'allaient de toute façon pas durer au-delà de 2 ans. Donc d'abord, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord digéré le choc et si ça t'est arrivé, tu sais qu'il y a un choc à cette annonce du licenciement. Et puis bien sûr, toutes mes insécurités ont ressurgi, comment on allait faire financièrement. Bien sûr, on était 2 à travailler, mais on avait quand même un prêt à rembourser et une famille qui plus est qu'on voulait agrandir puisque mon mari et moi souhaitions plusieurs enfants. Et là, je me suis posé the question. De quoi ai-je envie ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Et la réponse était très simple. J'aime les mots d'un côté et de l'autre, j'aime aussi les nouvelles technologies. Internet et les sites web étaient alors en pleine effervescence. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis devenue traductrice freelance pour nourrir ma passion des mots et j'ai suivi une formation de webmaster pour développer éventuellement des sites internet. Et le dénominateur commun de ces 2 activités, c'était que pour la première fois de ma vie, je travaillais à mon propre compte et j'avais donc quitté le salariat, en fait pour toujours, mais à l'époque je ne le savais pas encore. C'est donc la 2e fois au cours de ma vie où j'ai pris une décision relativement impopulaire et risquée. J'ai osé m'installer à mon propre compte, sans garantie de revenus, et faire quelque chose qui me passionnait plutôt que faire quelque chose de bien rémunéré. Alors je vais tout de suite mettre un bémol à ce que je viens de dire. Si ça a été possible pour moi, c'est aussi grâce à mon mari, puisque lui, il est resté dans le salariat. Ça nous a apporté un revenu garanti suffisant. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de gratitude pour lui qui a soutenu la famille pendant tout ce temps et la soutient encore aujourd'hui. Mais si ce n'est pas ton cas, si tu es célibataire ou si tu élèves seul tes enfants, je te donnerai le même conseil que celui que donne Elisabeth Gilbert dans son livre. Ne t'attends pas à pouvoir vivre intégralement de ta passion. Si ça arrive, tant mieux. Mais étant donné le cours incertain d'une existence créative, dit-elle, mieux vaut disposer d'une source de revenus alternative. Avoir un revenu alimentaire, avoir un travail alimentaire, ça n'a rien de déshonorant. Ce qui est déshonorant, c'est de faire fuir ta créativité en exigeant qu'elle finance toute ton existence. Pendant ces années de freelance, j'ai d'ailleurs exercé plusieurs métiers. J'ai été responsable d'un magazine de santé en Suisse romande, j'ai été attachée de presse et nous avons aussi agrandi la famille. Ça a donc été une décennie riche, intense, qui m'a amenée lentement mais sûrement vers la quarantaine. Et donc, j'ai un peu plus de 40 ans, je viens d'avoir mon 3e et dernier enfant, quand une de mes amies me demande ce que je regretterais de ne pas avoir réalisé si je devais mourir demain. Et je lui ai répondu tac au tac, l'écriture. L'écriture, la communication, c'est ma passion. Et c'est ainsi que j'ai osé franchir un pas énorme pour moi. Le 3e pas de ma carrière professionnelle, c'était d'ouvrir un blog. En 2012, j'ai ouvert un blog qui s'appelle enunmot.com et qui fait des résumés de livres feel good. Et puis ça m'a tellement plu
que j'en ai ouvert un deuxième quelques années plus tard qui s'appelle humormebyBarbara.com et qui est un blog de digital mother dans lequel je partage les chroniques d'une maman qui court après le temps, ses enfants et son homme. J'ai même auto-édité 4 livres à mon propre compte, les 52 nuances de vie et 6 livrets avec un autre auteur. Et comme l'a conseillé Elisabeth Gilbert, je ne vis pas de ces activités, mais elles me nourrissent et alimentent ma créativité. Mais ce n'est pas tout. En 2018, j'ai osé une 4e fois. J'ai décidé de suivre une formation pour devenir coach professionnel de vie parce que le développement personnel m'appelait depuis fort longtemps. Et j'ai ouvert un site de coaching en ligne, thehappiness-factory.com, qui propose aussi une boutique, une e-shop. À la même période, j'ai été contactée par les éditeurs des éditions Hugo New Life pour écrire un livre d'auto-coaching qui s'intitule The Happiness Factory, un mois de challenge pour enchanter ma vie. 2018 a donc été une année très faste avec une formation de coach de vie, un nouveau livre et une boutique de e-coaching en ligne. Mais évidemment, à trop vouloir gérer toutes ces casquettes, j'ai un peu trop tiré sur la corde et j'ai eu une hernie discale. J'en ai eu plein le dos, ce qui m'a contraint à de l'immobilité. Je me suis donc remise en question, j'ai fait des tris, j'ai fait des choix, j'ai commencé à enlever tout ce qui n'était pas obligatoire mais que je m'auto-imposais. J'ai gardé ce qui m'assurait un certain revenu, j'ai gardé aussi ce qui me faisait vraiment kiffer. Et puis je me suis débarrassée du reste, les obligations, les services qu'on rend pour être sympa, pour faire plaisir, les choses qu'on croit indispensables, etc. Et c'est vrai que la quarantaine, c'est l'âge des premiers doutes. Tout ce en quoi on croit dur comme fer paraît moins sûr tout d'un coup. On a des problèmes de santé, comme moi avec mon hernie discale, notre entourage en a aussi. On commence à comprendre qu'on n'est pas éternel. C'est l'âge du premier regard en arrière. À 40 ans, on veut se réapproprier tous les aspects de sa personnalité qu'on a négligés pendant la course au succès ou tout au moins la course à la construction. D'où l'idée d'oser être soi. Parce qu'en abordant la cinquantaine, j'ai commencé à me confronter avec plus d'acuité encore à ma propre finitude. J'ai vécu des deuils de personnes significatives et j'ai pris conscience que le temps était compté. Mais j'ai aussi constaté autour de moi que nous les femmes, nous commencions à développer notre créativité, à nous mettre à la peinture par exemple ou à l'écriture. Les enfants ont grandi, on a plus de temps pour soi. Et puis après des années passées à gérer la logistique familiale, on a plus de souplesse dans cette fameuse logistique et on peut davantage s'ouvrir sur le monde extérieur. C'est en m'inspirant de mon propre cheminement que j'ai créé un programme de coaching en ligne qui s'appelle C'est vraiment moi et qui traite précisément de cette question: comment exprimer pleinement qui tu es, comment te réaliser. C'est vraiment moi est construit comme un voyage en 5 étapes pour mieux te connaître et enfin oser être toi-même. Tu y trouveras des exercices de psychologie positive, c'est vraiment le socle que j'utilise le plus, des exercices simples et ludiques. Et surtout, je vais t'accompagner pendant 3 heures de coaching individuel, personnel, en visioconférence pour 100% de réussite. Et puis, tu recevras aussi un cadeau surprise personnel qui t'accompagnera tout au long de ce programme. Je t'invite à visiter mon site Happiness Factory sur lequel tu retrouveras tous les détails concernant ce programme de coaching en ligne. C'est vraiment moi. Le lien vers mon site est disponible dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux que je t'invite à suivre. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de te compter parmi mes abonnés. J'espère que mon témoignage t'a plu, qu'il t'aidera à avancer sur ton propre chemin. C'est tout ce que je te souhaite. Pour continuer à voir mes contenus et ceux des autres expertes LQH, abonne-toi à la chaîne LQH le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Like cette vidéo et partage-la. Je te dis merci et à très vite. Bye bye.